Et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Donc je dis petite mais je ne sais pas combien de temps elle dure car c'est une présentation de mode qui se trouve être Assembly. Donc j'ai fait une petite map, donc ok, elle a l'air petite mais il y a vraiment beaucoup de choses à présenter. Après je vous montrerai aussi une usine, toute simple usine que j'ai faite euh, sur une autre map, donc je ferai une petite ellipse. Mais pour l'instant, nous allons nous retrouver, donc il y aura deux parties. Donc c'est la partie 1, nous allons aller voir les crafts. Donc le mode assembly en fait est un mode que je trouve assez complet. Comment vous expliquer? Vous avez des rails, donc des rails de toutes sortes comme vous voyez là, qui ensuite déplacent les objets. Et vous, si vous vous mettez en sneak, attendez, mon sneak il est là. Et si aussi vous mettez des animaux dessus, ils se déplacent avec, sans besoin de perdre. Et il y a, je crois, une vingtaine ou une quinzaine de rails différents. Vous voyez ici, non, j'exagère un petit peu. 3, 4, 5, 6, 7, ouais, une dizaine à peu près. Y compris les blocs qu'ils vont avec. Donc nous allons commencer par le normal. Donc le normal qui ressemble à ça. Donc je l'ai mis là parce que dans le cadre vous ne verriez pas grand chose. Qui se craft. Non, c'est pas le. Excusez-moi, c'est pas le normal. Le normal se trouve là. Donc c'est des pierres, deux pierres et une redstone. Je vais aussi aller chercher un exemple de pierre et de roche car ils sont utilisés pour différents matériaux et ils se ressemblent un peu beaucoup. Alors voilà pour le normal. Ensuite, nous allons passer au Chester. Donc le Chester, en fait, si vous faites comme ça, que vous mettez un coffre juste ici, donc on va simuler le coffre avec le levier parce que je n'ai pas envie d'aller en chercher un. Si vous mettez un coffre là, l'item va passer dessus. Donc vous voyez que je vous avais pas menti, il passe dessus, voilà. Et en fait, va se retrouver dans le coffre. Donc je vais quand même aller vous en chercher un. Voilà, donc la première partie, ça sera les crafts. Donc voilà, regardez, hop, on jette l'item. Et il se trouve dans le coffre. Voilà, donc on ne l'a pas vu parce que c'est une courte durée. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est pour le Chester qui se craft, donc je l'ai dit, avec un normal et un chest. Donc un coffre. Ensuite, le counter. Le counter, pardon. Qui se craft avec un normal et deux redstone. Donc ça marche sur toutes les parties de la table de craft. Alors le counter en fait sert à compter le nombre d'items qui passent en quelques secondes. Par exemple, si je fais ça, que je prends 64 de ça, que je lâche tout d'un coup, vous avez vu, il ne s'est rien passé, mais il a marqué qu'il y est passé 64 items. Donc en quelques secondes, pourquoi il n'y a rien marqué? Parce que tout simplement, c'est une trop courte distance, mais il y a marqué le nombre d'items. Voilà. Ensuite, la double corner, donc qui est une flèche en fait. Et j'ai oublié de vous préciser, le sens se place où ce que vous regardez. Alors la flèche, eh bien tout simplement, elle sert, au lieu de faire ça qui marche, mais il y a quelques défauts, elle sert à faire directement un angle. Et en fait, c'est ce point-là qui se placera. Donc en fait, vous regardez et c'est cette flèche-là qui va se mettre. Donc il faut bien regarder dans ce sens-là. Voilà. Et la preuve que ça marche, toc, toc, voilà, vous voyez. Donc pour le double corner, donc qui se craft avec un normal et deux redstone pour faire un boomerang en fait. Le storer qui est le starter, donc je ne l'ai dit plus en anglais, qui est en fait un trieur, voilà. Donc vous avez off, off, off. Si vous les activez, par exemple, je veux que la pierre, alors vous n'activez pas celle que vous ne voulez pas qu'il soit activé. Par exemple, tout est activé. Si j'active tout, ils vont très mal passer. Du moins, tout ce qui ne sera pas ça et ça va passer tout droit, quoi. Donc, vous les désactivez. Et si je veux, par exemple, donc je reprends ça et ça. Donc là, c'est bien la pierre qui passe en jaune et la roche qui passe en rouge. Donc, si je fais comme ça, vous voyez qu'elle s'arrête parce qu'elle n'est même pas activée, celle du vert, sinon elle serait réactivée comme ça. Hop. Et hop, voilà, c'est un trieur. Et vous ne pouvez pas la récupérer si il n'est pas mis encodé dans votre storer. Si vous ne pouvez pas récupérer l'objet qui est arrêté dessus car il n'est pas mis dedans.
Donc il se craft avec un normal et une redstone. Donc ici c'est fini, voilà. Ensuite nous avons, alors c'est parce que j'ai changé mes touches hein, que ça bug un peu, enfin que ça bug, que j'ai connu mal. Le breaker qui s'active automatiquement ou alors qui se désactive avec un levier que j'ai mis en dessous pour pas qu'il casse et qui peuvent être activés à vie avec un bloc de redstone si vous voulez qu'il soit activé à vie. Donc en fait, il casse ce qu'il y a derrière lui. Regardez, je vais le mettre là. Voilà. Et vous récupérez l'item. Et il avance, tout court. C'est tout con. Qui se craft, on va aller voir ça, avec un normal et une pioche en fer. Je ne crois pas que je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Donc un normal et une pioche en fer. Ensuite, nous avons le cross, donc qui veut dire la flèche, qui en fait, par exemple, je mets ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça et ça comme ça. Si j'en jette un là, ça va faire plus simple comme ça. Si je jette ça là, il ira dans ce sens-là. Si je jette dans ce sens-là, il ira dans ce sens-là. En fait, il va dans le sens où vous regardez. Donc vous le jetez dessus, par exemple comme ça, voilà. Je jette ça là, hop, mais si je me mets là que je regarde là-bas, il ira de ce sens-là. Donc, le craft, c'est un normal et qui est entouré de 4 redstone. Ensuite, celui-là aussi qui s'active avec un levier que j'ai mis là pour le désactiver parce que sinon il est activé tout le temps. Et ou alors un bloc de redstone si vous voulez être sûr qu'il s'active. En fait, le propeller, donc le propulseur, fait propulser les choses. Regardez. Si je me mets en sneak, hop, normalement ça devrait. Attendez. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai du mal à redescendre. C'est parce que il y a. Et si je le coupe. Attendez. Si je le coupe. Voilà. Je redescends tout doucement parce que j'ai enlevé ma barre d'espace. Et là, j'arrête complètement de flotter. Qui se craft, donc c'est vraiment pas cher du tout pour les crafts, hein, vous avez remarqué, ça coûte rien du tout. C'est en plus avantageux d'avoir ceci. Qui se craft avec un normal et une plume. Et pour finir, nous avons le placeur, donc pour finir dans cette zone là. Le placeur qui en fait sert à placer des blocs sans en avoir besoin de les poser. Donc vous les jetez dessus, ils se placent, hop hop, comme par magie. Et il s'arrête à la limite de Minecraft, à la limite de votre monde généré, qui se craft avec un normal et un dispenser. Voilà pour la salle. Ensuite, nous avons le speeder qui en fait est un normal mais accéléré comme les rails accélérants ou vous voyez le genre, qui se craft avec un normal et un lingot d'or. Nous avons le fourneau qui en fait sert à cuire limite instantanément les objets qui passent dessus, que ce soit or, enfin bouffe, or et tout ça, minerais et tout le bordel, sauf les skins qui peuvent pas être cuits bien sûr. Donc c'est un normal et un charbon. Et ensuite nous avons la double qui en fait permet d'interchanger, donc ça si je me trompe pas, oui ça permet d'interchanger en fait. Vous faites comme ça, comme ça, comme ça, et ça va permettre de faire un interchangement, je vais y arriver, entre les objets que vous lancez. Donc il se craft avec un normal et 2 redstone. Ensuite, nous allons passer au craft des blocs et ce sera déjà tout pour cet épisode parce que je crois que nous sommes déjà à 9 minutes. C'est assez pour un tuto et le deuxième tuto, ça sera la partie pratique et l'usine, peut-être en troisième. Alors ici nous avons le farmer qui est en fait placé au-dessus d'une plantation, comme là-bas, récolte et ressème tout seul. Voilà. Qui se craft avec 7 roches, une redstone et un blé. Vous voyez, c'est pas cher du tout. Le digger qui sert tout simplement à miner
et je vous expliquerai avec quoi d'autre il marche, qui se craft avec 6 roches, une redstone et 2 pioches en fer. Ensuite, nous avons le marqueur qui sert pour marquer l'endroit du digger. Donc en fait, c'est là-bas. Je vous expliquerai dans le prochain épisode que je tournerai juste après. Qui se craft avec 8 pierres et un lingot de fer. Nous avons aussi le shocker. En gros le shocker, quoi, le brûleur. Enfin, moi c'est comme ça que j'interprète, parce que en fait, une fois activé, lui il a besoin soit d'un bloc de redstone ou d'un levier. Il permet de brûler tous les mobs et juste seulement les mobs hostiles et non hostiles qui s'approchent à un rayon de, je crois, 2 blocs sur 2 de lui. Qui se craft et crotte, qui se craft avec un briquet, une redstone et 7 roches. C'est pas cher du tout. Donc nous avons l'établi qui n'est pas l'établi de base, car c'est un établi qui sert de patron. Je vais vous montrer ça tout de suite, comme ça vous comprendrez pourquoi je dis patron. En fait, il garde les formes. Si je veux par exemple faire un wagonnet, donc ça sert aussi pour les trucs récolte de mine et tout. J'ai quitté, vous avez bien vu, je reviens, il est encore là. Si je casse, je récupère le fer. Voilà. Qui se craft avec 4 redstone comme une table de craft normale en remplaçant la redstone. Et ça, je vais pas le dire en anglais parce que il y a trop de mots. C'est un fall trog block. Voilà, mon anglais est naze quand je le veux. Qui se craft avec 4 verres et qui en fait permet de faire descendre, et je crois pas monter, mais juste faire descendre lentement les objets et les animaux. Par contre, quand vous les faites descendre, il faut bien protéger la zone à côté. C'est pour ça que là-bas j'ai mis du verre. Voilà. Donc comme j'ai dit, qui se craft comme une table de craft avec 4 vitres. Et c'est déjà la fin de ce petit tuto. Donc ce petit tuto qui aura probablement une deuxième partie, voire même une troisième pour mon usine. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis bye.